Nous allons ensemble apprendre deux choses qui vont t'aider à recharger ton énergie. Si tu n'as pas suivi la vidéo précédente, c'est une vidéo sur laquelle je parlais de 3 choses qu'un téléphone te rappelle à chaque fois que tu l'as dans ta main. 3 choses dans la connaissance de soi. Et c'est là, cette belle dame demandait comment on peut recharger son énergie et où on peut faire la consultation. Elle parlait de la consultation de main dont j'avais parlé, qui nous aide à identifier notre cahier de charge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette consultation, mais c'est un Béninois qui me l'a fait. Je veux parler de Monsieur Adoro Sylvain, communément appelé Maître Bobo sur les réseaux sociaux. Il a été le 3e sur le plan mondial au cours d'un concours des chiromanciens. Donc, ils sont nombreux sur le terrain. Donc, si tu es intéressé, il te suffit juste d'écrire au numéro que je vais mettre en commentaire et tu pourras le contacter par rapport à ça. Alors, les 2 choses essentielles que tu as besoin de connaître pour te recharger. Parce que lorsque tu manques d'énergie, lorsque ton taux vibratoire est bas, tu ne peux pas attirer facilement ce que tu veux. La première chose, c'est de comprendre que lorsque je charge mon téléphone, et quelques temps après, ça se décharge. Ça n'arrive pas à garder une longue durée de charge. C'est un problème de bactéries. Ça veut dire que la bactérie en elle-même, elle est affectée. Alors, quand je reviens à un être humain, il faut que tu comprennes que nous sommes comme des bactéries, comme je l'avais dit. Et lorsque nous avons été affectés dans notre âme, je veux parler de quoi? Des événements qui nous ont traumatisés, qui nous ont marqués. Ça peut être l'injustice, ça peut être la trahison, ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet. Des gens vont parler de blessures de l'âme. Parce que nous sommes des âmes. C'est l'âme qui te permet d'être motivé. C'est l'âme qui permet de magnétiser, d'attirer. C'est la femelle en nous. Donc, quand ton âme est blessée, l'âme manque d'énergie. L'âme est affectée. C'est comme les blessures que nous avons sur le corps. Une personne qui est blessée sur son corps, il aura tendance à ne pas avoir la capacité de faire beaucoup de choses à cause de la blessure. C'est la même chose en matière d'âme. Donc, quand notre âme est affectée, quels que soient les efforts que nous faisons pour arranger les choses, on a tendance à rencontrer des difficultés. Mais plus nous commençons à comprendre que mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Moi, je rencontre des gens qui viennent me trahir. Moi, je rencontre des gens qui viennent m'abandonner. Moi, je rencontre des gens qui sont souvent injustes avec moi. Il faut comprendre que là, c'est l'âme qui est affectée par cette blessure et il faut travailler sur cette blessure. Je ne vais pas décortiquer comment il faut travailler, mais je vais y revenir en détail par rapport à chaque blessure. Donc, si tu n'es pas abonné, c'est l'occasion pour toi de t'abonner parce qu'on va y revenir en détail pour t'aider déjà à commencer à travailler sur peut-être ces blessures qui t'empêchent d'avoir l'énergie nécessaire pour magnétiser à toi ce que tu veux. Ça, c'est le premier cas qui embête beaucoup de personnes et qui font que beaucoup pensent que c'est les autres qui ont de problèmes, que c'est les autres qui sont injustes, que c'est les autres qui trahissent. Mais non, tu attires à toi ce qui est en toi. Donc, quand ton âme est blessée, tu vas créer des événements, des situations. Tu vas attirer des personnes qui doivent te montrer que oui, l'âme est blessée pour que tu te traites. Lorsque tu as la plaie sur la peau et quelqu'un met la main là sans savoir, tu dis « Aïe, j'ai mal, tu m'as fait mal ». Non, l'intention de la personne n'est pas de te faire mal. L'intention de la personne est de te rappeler que tu as une plaie que tu dois penser, que tu dois traiter. Et c'est la même chose. Quand l'âme est blessée, l'âme veut être traitée. Donc, tu vas magnétiser des gens qui viendront te montrer que oui, tu as une blessure en toi que tu dois travailler. Et ça, on va y revenir. Donc, ça, c'est le premier cas qui fait que naturellement, on se décharge sans savoir pourquoi. Moi, je rencontre des difficultés, je ne comprends pas. Le deuxième cas que tu peux déjà maintenant commencer à travailler, il s'agit de quoi? Je suppose que la batterie, elle est bonne, elle arrive à garder une longue durée de charge. Mais ce qui, des fois, décharge ta batterie, c'est comment tu l'utilises. Comment tu l'exploites. Et là, il s'agit de quoi? Quand je reviens à un être humain, comment tu te nourris? Et quand je parle de comment tu te nourris, c'est sur plusieurs plans. Le premier plan qui est fondamental, que beaucoup négligent, écoute-moi très bien. Il s'agit de quoi? De la respiration. Comment tu inspires et comment tu jouis de l'oxygène. Beaucoup parmi nous ne savons pas bien respirer. Nous ne savons pas nous nourrir de l'oxygène, alors que l'oxygène, c'est la vie. L'oxygène,
C'est une manière pour toi de te recharger. Je suis en plein air et je jouis de l'oxygène à fond. Tu as besoin de ça. Des fois, il te faut minimum 30 minutes de respiration par jour. Minimum. Lorsque tu inspires, tu dois veiller à ce que le ventre se gonfle. J'ai fait des vidéos sur ça. Cela va énormément te recharger et augmenter ton taux vibratoire. La respiration est fondamentale. Tu dois apprendre à bien inspirer et profiter de l'oxygène qui entre dans ton corps pour que chaque cellule de ton corps ait l'énergie nécessaire, pour que chaque cellule de ton corps se recharge. Et lorsqu'ils vont se recharger, quand tu vas penser à une chose, ça va normalement être beaucoup plus facile pour toi de le magnétiser. Il y a également un autre élément dont tu dois apprendre à te nourrir. Les choses que tu regardes, les choses que tu écoutes vont définir ce que tu vas penser. Quand tu es tout le temps là à te nourrir des informations dramatiques, à telle chose négative s'est passée, il y a eu telle chose négative et toi c'est ton souci. Tu dois chercher à savoir les difficultés que les autres rencontrent. Tu dois aller dans les lives où on parle tout le temps de problèmes. Quand tu te nourris de ça, tu nourris des pensées négatives, des pensées qui montrent que la vie est compliquée, des pensées qui montrent qu'il y a toujours problème. Quand tu as ces pensées, cela baisse ton taux vibratoire. Cela te décharge sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, tu dois faire attention à comment tu te nourris avec tes yeux, à comment tu te nourris avec tes oreilles, ce qui entre dedans, ce que tu écoutes. C'est fondamental. La troisième chose pour laquelle tu dois également faire attention, c'est l'alimentation. Ce que tu manges va énormément définir comment tu vas te sentir. Est-ce que tu manges souvent des repas qui sont transformés, les pizzas, des trucs toujours transformés, ou tu manges beaucoup plus les choses fraîches, les fruits, les choses de la nature, les choses naturelles. Vous savez, quand la chose est beaucoup plus naturelle et contient beaucoup plus d'eau, ça a une forte teneur d'énergie. Et quand tu te nourris de ça, qui s'assemble, se ressemble, tu vas augmenter ton énergie. Mais quand c'est trop transformé tout le temps, toi tu es dans ça, c'est pareil. Tu ne vas pas véritablement avoir l'énergie nécessaire. Fais une expérience. Le soir, avant d'aller t'endormir, prends uniquement des fruits et dors. Le lendemain, réveille-toi, regarde comment tu te sens à ton réveil. Et une deuxième chose, mange le soir correctement. Si tu es un Africain, si tu es un Béninois, mange la pâte correctement et va te coucher. Et regarde le lendemain, quand tu te réveilles, tu vas faire la différence. C'est automatique. On sent une différence et je veux que tu ailles expérimenter. Ça va te permettre vraiment de toucher du doigt ce que je suis en train de dire. Donc, quand tu vas mettre en place ces choses que je viens de te partager, ça va t'aider énormément à recharger ton énergie naturellement. Et quand on va revenir après sur les blessures, tu auras encore plein d'astuces qui pourront t'aider à relever ces défis dans ta vie. On se donne rendez-vous pour une nouvelle astuce. Je vous aime.